Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, ce dont je vais te parler, c'est de la série. Effectivement, alors la série des inconvénients dans les banques en ligne. Et là, aujourd'hui, je vais te présenter, alors on a déjà fait Boursorama, on a déjà fait Hello Bank. Là, on va passer par Fortuneo. Après, je te ferai ING, après Orange Bank et après Before Bank. Donc avant de démarrer les inconvénients de la banque aujourd'hui Fortuneo, je me présente, je m'appelle Vincent Tamizier, je suis coach pour t'aider à exploser tes revenus concernant revenus complémentaires dans les banques en ligne, c'est-à-dire comment générer plus de 1000 € par mois avec la multibancarisation, c'est-à-dire les comptes comme je viens de le dire en ouvrant des comptes bancaires gratuits avec Boursorama, Hello Bank, Fortuneo, ING, Orange Bank et Before Bank. Eh bien, moi je t'apprends à exploser tout cela. Si jamais ça t'intéresse, que ce soit maintenant ou après, eh bien tu cliques sur le lien juste en dessous, c'est rdvmb.fr et voilà. Allez, on démarre. Alors, j'ai préparé mes petits post-it effectivement qui sont juste ici. Je me suis un peu improvisé la situation. D'ailleurs, aujourd'hui, on est le 31 octobre 2019. Je suis également en road trip et je suis actuellement à Rive d'Arcin, près de Bordeaux. Donc, juste avant, j'étais également à Toulouse. Et donc, maintenant, allez, je démarre. Fortuneo, donc Fortuneo, j'ai mon petit papier qui est là. Alors, la première des choses qui est pas évidente chez Fortuneo, c'est quoi? C'est que quand on ouvre le compte bancaire courant, on a une carte bancaire, il faut qu'on l'utilise. Mais si on ne l'utilise pas, on a 3 € de frais par mois si on n'utilise pas la carte bancaire. Comment on peut faire? On a une solution pour débloquer cela, mais ça, je suis désolé, je le donne qu'à mes élèves. On a une solution pour débloquer le fait de ne pas utiliser la carte bancaire une fois par mois. Donc ensuite, ça c'est la première des choses, les 3 € par mois si jamais on n'utilise pas la carte bancaire quand on ouvre un compte courant chez Fortuneo. La deuxième chose qui n'est pas évidente chez Fortuneo, c'est à l'entrée. Il faut justifier de 1200 €. Il faut justifier de 1200 € pour ouvrir un compte bancaire chez Fortuneo. Néanmoins, là encore, j'ai une petite astuce, mais je suis désolé, je ne la donne pas en public, je la donne qu'à mes élèves parce qu'effectivement, ils ont une valeur ajoutée par rapport à ce que je leur apporte. Ensuite, ce qui n'est pas, évident également, c'est qu'il faut, pendant qu'on fait une inscription, pendant qu'on fait un parrainage de recommandation, il faut avoir 500 € de dépôt sur le compte. Il faut avoir 500 € de dépôt sur le compte. Mais dans tous les cas, c'est la seule banque et elle fonctionne quand même très bien de l'autre côté. Parce que Boursorama, Hello Bank, ING, Orange Bank ou Before Bank, il n'y a pas besoin d'avoir de dépôt. Mais Fortuneo, il le demande. Mais ce n'est pas grave parce que de l'autre côté, il se rattrape très bien. Maintenant, je termine avec le dernier inconvénient chez Fortuneo. C'est ni plus ni moins que le délai d'ajout de bénéficiaires qui dure 24 heures. Le délai d'ajout de bénéficiaires qui dure 24 heures. Ce qui est un petit peu dommage parce qu'on a quand même chez nos copains Boursorama effectivement, ING, Orange Bank, c'est immédiat quand on fait un rajout de bénéficiaires pour faire un virement. Quand on est indépendant et autonome, c'est vrai que c'est quand même bien sympa de pouvoir faire un rajout de bénéficiaires immédiat. Donc ça, c'est 24 heures. Mais malgré tout, en tout cas, moi j'apprécie bien Fortuneo. Alors maintenant, si tu veux exploser tes revenus avec la multibancarisation, eh bien tu cliques juste sur le lien rdvmb.fr et je t'explique comment faire tout cela. Et donc, va remplir le quiz pour voir tout cela ensemble. Allez, je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!